Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Et Made in Mayenne, c'est une rencontre tous les matins sur France Bleu Mayenne avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal. Autour d'un petit café, puisque c'est un petit peu l'heure du petit déjeuner finalement. Philippe de Dortan, bonjour. Bonjour monsieur. Vous vous levez à quelle heure le matin pour le petit déjeuner ? 6h30. Ah oui, c'est quand même tôt. Vous avez 37 ans, vous êtes depuis janvier à la tête de Citia Les Remparts, agence immobilière à Laval. Alors Citia, je précise, c'est un groupe national. C'est un réseau national, absolument, qui est réparti dans, on va dire, un peu plus de 140 agences en France. Et vous employez le mot réseau plutôt que groupe ? Absolument. Quelle différence ? La différence, c'est qu'en fait, c'est une multitude d'agences qui sont indépendantes, même si on appartient exclusivement à une seule personne, qui est le président fondateur, qui est encore à la tête de ce réseau. Toutes les agences lui appartiennent, c'est mon actionnaire unique, mais véritablement une multitude d'entreprises, puisque celle que je dirige aujourd'hui est une SARL. À proprement parler. Alors, Citia Les Remparts, la seule agence du réseau, donc, en Mayenne. Absolument. Quel est l'intérêt de travailler au sein d'un réseau comme le vôtre ? Alors, il y a deux intérêts. Il y a un intérêt pour moi, parce que je veux bénéficier de plusieurs, de plusieurs compétences, de plusieurs, enfin, quand je dis pour moi, c'est pour mes collaborateurs aussi. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier de formation, par exemple. Citia met à disposition de ses collaborateurs en général, des cycles de formation adaptés au métier, de façon à nous rendre spécialistes un petit peu dans chacun des domaines. À titre d'exemple, Citia, c'est 27 000 heures de formation l'année dernière. Ce sera même un peu plus cette année. Donc des gens bénéficient de ça, et quand nous on en bénéficie, nos clients évidemment en bénéficient. Il faut toujours qu'on soit à jour dans nos compétences et dans les évolutions législatives, surtout en ce moment. Justement, ça va me permettre de rebondir sur la fameuse loi Allure, la loi Allure qui a modifié vos habitudes. La loi Allure qui est entrée en application en 2014, mais c'est vrai que depuis de nombreux décrets en découlent. Cette loi Allure, en quoi va-t-elle changer vos habitudes ? Alors, c'est plus que changer, c'est beaucoup de bouleversements. Mais comme vous l'avez dit, qui sont progressifs, puisque certains décrets sont parus, mais d'autres sont encore à paraître. Alors la loi Allure s'intéresse uniquement, bien sûr, au marché de l'immobilier. Voilà, l'immobilier pour les propriétaires, les locataires. L'immobilier. Absolument, tous les métiers de l'immobilier. Et donc ça vient changer nos habitudes. D'abord, c'est intervenu pour réguler les loyers, réguler les honoraires. C'est intervenu vraiment sur tout un tas de domaines. Ça a mis en place des choses très intéressantes, comme un contrat type pour la partie copropriété, comme un contrat type pour la location, de façon à ce que chacun puisse travailler avec les mêmes bases. Donc ça, ce sont des choses véritablement positives. Ça a rendu certaines choses obligatoires qui sont vraiment positives. Bon, parfois les professionnels ont un peu des critiques par rapport à cette loi, on l'imagine. Même un peu plus que ça. Même un peu plus que ça, parce qu'effectivement, on était dans une liberté contractuelle. Je veux pas dire pleine, parce que ça n'a jamais été plein, mais on avait une relative souplesse que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais pour la sécurité des locataires, mais aussi des propriétaires quand même. Dans les deux sens. Mais ça, le contraire est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit un certain nombre de choses, on bloque aussi des souplesses qui pouvaient améliorer la vie des uns et des autres. Voilà. C'est le problème des règles. C'est le problème des règles. Voilà. Citia Les Remparts, donc une agence immobilière. Que faites-vous exactement ? Alors on fait tous les métiers de l'immobilier qui sont la transaction. Donc c'est souvent pour ça qu'on connaît les agences immobilières. On fait de la vente, mais ça n'est pas la partie la plus importante aujourd'hui de notre cabinet, même si c'est une partie très importante. On fait également de la gestion locative, donc des rapports entre locataires et propriétaires, et on fait également de la copropriété. Donc la copropriété, c'est être syndic d'immeubles, syndic de copropriété, donc gérer des parties communes, essentiellement à Laval. On va continuer bien sûr à parler de votre agence. On va se retrouver dans quelques instants. Vous allez nous dire d'ailleurs combien de personnes travaillent au sein de Citia Les Remparts. On va aussi parler de votre arrivée en Mayenne, puisque vous êtes en Mayenne depuis 10 mois seulement. Absolument. À tout de suite. Dans un instant, le temps de prendre notre invité en photo, s'il l'accepte, et de le retrouver sur la page Facebook France Bleu Mayenne. Salut, c'est les Chevaliers du Fiel. On a un communiqué à vous communiquer, ça se dit ça ? Ouais. Abonnez-vous sur francebleu.fr pour écouter le podcast qui est gratuit. C'est gratuit. Un épisode des Chevaliers du Fiel tous les jours. Ça, c'est un bon plan, gratuit. Tu l'écoutes quand tu veux, dans ta voiture, dans ton bain, en faisant du sport, même en faisant l'amour. Vous aussi, abonnez-vous au podcast des Chevaliers du Fiel sur francebleu.fr et sur les plateformes de téléchargement légal. Elle traverse notre département de part en part. Elle irrigue nos terres et nos bois.
Elle enchante nos pêcheurs et nos randonneurs. Elle, c'est la Mayenne, notre rivière. Découvrez la Mayenne, les communes qui l'abordent en suivant le chemin de halage. Du lundi au vendredi à 9h45 et 13h40. Du nord au sud, on descend la Mayenne ensemble. 9h moins le quart, deuxième volet, Pascal, de Made in Mayenne. Avec Philippe de Dortan, donc le patron, j'ai envie de dire, de Citia Les Remparts, l'agence immobilière à Laval. Vous nous avez présenté votre travail, votre agence également. Vous nous avez pas parlé des collaborateurs. Vous êtes combien à travailler à Citia? Alors on est 25. 25 personnes. On est 25 qui sont répartis par métier, spécialisés chacun dans sa partie. Et puis il y a un métier dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est suffisamment particulier pour qu'on en parle. Et en Mayenne, ça parlera quand même. On fait également de la gestion rurale. Et c'est propre à la Mayenne? C'est pas propre à la Mayenne, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici. Et de quoi s'agit-il alors? Il s'agit de gérer les baux de ferme, de chasse, de pièces agricoles. Et c'est une activité donc importante auprès de votre agence alors? Absolument, absolument. Avant d'être à Laval, que faisiez-vous? Alors depuis 15 ans je suis dans l'immobilier. En général. J'ai été dans une autre enseigne précédemment où j'ai passé 10 ans, dont 7 ans à Rennes, spécialisé plutôt dans la gestion locative. Donc j'étais de toute façon, je baigne dans l'immobilier depuis toujours. Alors vous étiez à Rennes, vous êtes aujourd'hui à Laval. Quel changement de vie, hein, depuis 10 mois que vous êtes donc dans notre département. Est-ce que vous plaisez en Mayenne? Est-ce que votre famille se plaît en Mayenne? Eh bien exactement, beaucoup. Alors après ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que j'ai commencé par venir seul compte tenu des problèmes scolaires. On évite de déménager les enfants au mois de janvier. Mais là, depuis la rentrée, donc depuis cet été, en fait, je suis véritablement mayennais. J'ai déménagé, on s'est installé en famille, et j'ai découvert une ville extrêmement accueillante. J'avais déjà eu l'opportunité de le voir avant, mais c'est vrai que les rentrées scolaires, grossissent ce trait-là. C'est quand même un changement de vie parce que entre Rennes et Laval, il y a quand même énormément de différences. Oui, mais on a une vraie, il y a une vraie énergie à Laval, et il y a une capacité d'accueil vraiment, véritablement hors du commun, que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et que je découvre encore, puisqu'on est peut-être par le biais de l'école, par le biais de tout un tas de réseaux, etc. Il y a véritablement un accueil extraordinaire. Alors votre regard extérieur, si je peux me permettre, va nous intéresser en comparaison avec ce que vous avez vécu en Ille-et-Vilaine, en s'appuyant aussi sur le réseau Citia, avec vos confrères présents dans d'autres départements. Est-ce que le marché de l'immobilier se porte bien dans notre département ? On va dire qu'il se porte, pour parler de la vente par exemple, il se porte mieux en 2015 qu'il ne s'est porté en 2014. J'ai découvert en Mayenne quelque chose d'important. Il y a une confiance véritable dans la pierre, et avec une particularité qui est quand même très importante, qui n'est pas valable dans toutes les villes de France. Les Mayennais investissent en Mayenne. C'est-à-dire que une bonne partie de nos propriétaires gérés ici sont des habitants d'ici. Donc c'est un merveilleux exemple parce que on a un peu tendance à rappeler dans mon métier que quand on veut acheter quelque chose, il vaut mieux acheter là où on connaît. Et c'est le premier conseil qu'on peut donner parce qu'on a connu des catastrophes dans lesquelles des gens ont acheté sur papier à l'autre bout de la France sans être jamais allés voir ce que c'était. Ouais. Donc il y a un côté extrêmement rassurant dans cette gestion, de se dire qu'aujourd'hui on parle à des gens qui connaissent le quartier, qui connaissent l'immeuble, qui savent ce que c'était avant, ce que c'est en train de devenir. Et ça, je pense que c'est une particularité de la Mayenne. J'ai pas fait toutes les villes de France, mais c'est une particularité de la Mayenne et c'est une particularité que je trouve, moi, très intéressante. Dans l'actualité, puisque en règle générale, avec Made in Mayenne, on s'intéresse aussi au sujet d'actualité. Vous avez souhaité revenir sur le scandale Volkswagen et vous pensez qu'il y aura des répercussions au niveau local ? Je le pense et je le crains. C'est-à-dire que je regrette un petit peu dans cette histoire, en tout cas pour le peu que j'en connaisse. Certaines personnes chez Volkswagen ont dû tricher pour améliorer un profit, sans imaginer les dégâts collatéraux que ça pouvait causer, non seulement à leur enseigne, d'une part, mais également à tout ce qui gravite autour. Donc je pense aux concessionnaires qui peuvent être des concessionnaires locaux, qui n'ont jamais rien demandé, qui n'ont pas voulu être pénalisés de cette façon-là, qui font leur boulot et qui vont se retrouver pénalisés par malheureusement une poignée de personnes qui n'a pas réfléchi à long terme. Et donc des dégâts collatéraux qui peuvent être véritablement pour nous locaux. Et donc la morale de l'histoire, si je peux me permettre aussi.
La morale, c'est d'une part la bienveillance et puis réfléchir à long terme. C'est pas une mauvaise idée. Et c'est ce qui est souvent demandé aux chefs d'entreprise, comme vous l'êtes d'ailleurs. Hein. Exactement. En effet, regardez loin devant et les répercussions des décisions que l'on peut prendre donc aujourd'hui finalement. Hein. Merci beaucoup Philippe de Dortan d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes à la tête de Citia Les Remparts, agence immobilière à Laval. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée aussi. Merci beaucoup. Et c'est un entretien réécouté sur francebleu.fr.